Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à aller sur une scène de théâtre pour retrouver Laurent Balaï. Bonjour Laurent. Bonjour Cyril. Donc vous êtes comédien depuis un petit moment. Votre marque de fabrique, c'est plutôt le mouvement, le mime, un peu l'imitation. Et puis tout ça peint avec des belles couleurs dorées qui sont celles de la foi chrétienne. C'est ça. Mais j'aime effectivement le théâtre corporel, c'est un peu ma marque de fabrique, l'humour, et faire des personnages. Et j'ai joué pas mal de spectacles seul en scène ou des one-man shows. Alors je vous invite là, comme d'habitude, je demande aux gens de nous lire un extrait de texte, mais là vous arrivez avec ce talent-là. Donc au lieu de lire, est-ce que vous pourriez nous interpréter quelque chose ? Oui, avec plaisir. J'aime l'Église. J'aime l'Église parce que je suis comédien. D'ailleurs, c'est au théâtre que Dieu m'a fait signe. Avant des signes, j'ai longtemps été petit canard. D'ailleurs, c'est sur l'eau que tout a commencé. Pour m'aguerrir, adolescent, je m'embarque sur un chalutier au grand large, pêcher la morue, Terre-Neuve. Ma quête d'absolu se nourrit alors du spectacle du grand large, des oiseaux de mer, des fous de bassin. Oh, oh. Il y en a peut-être parmi vous, Cyril, qui se demande ce qu'est un fou de bassin. Alors le fou de bassin, c'est un oiseau de mer avec des ailes d'une très grande envergure qui plane au-dessus des l'écume et des embruns à la recherche de sa proie. Alors le fou de bassin, il plonge, il monte, il plonge, il monte. Bon, c'est le contraire du comédien, qui lui monte et plonge. Alors ça, pour plonger, j'ai vraiment plongé. Alors d'abord, j'ai plongé comme comédien, puis comme chrétien. Alors là, c'était rédhibitoire. Déjà, tout petit, dans le baptistère. Mais pour renaître, un comédien m'avait pris sous ses ailes, un acteur chevronné. Et mon avenir au théâtre était assuré. Mais à l'occasion d'un pèlerinage où un ami m'avait entraîné, je retrouve la foi, celle de mon baptême. Et là, un choix cornélien se présente devant moi. D'un côté, le théâtre. De l'autre côté, l'église, le théâtre, l'église, le théâtre, l'église, le théâtre. Et ça tombe bien, parce qu'au théâtre, comme dans l'église, il y a toutes sortes de personnages. Ok, ça c'est un extrait de... Voilà, c'est une petite entrée en matière. De celui que vous venez de jouer récemment ou... Non, celui que je vais jouer. D'accord. Celui que je n'ai encore jamais joué, c'est une première. Ben, merci beaucoup. Voilà, alors, on vient de se plonger dans votre univers. Donc c'est un spectacle qui dure combien de temps à peu près ? C'est un spectacle qui dure 1h15. Et qu'est-ce que vous racontez dans ce spectacle ? Alors, en fait, je fais des personnages. Et j'ai toujours aimé faire des personnages. En fait, j'ai commencé par le dessin. J'ai toujours dessiné. Et comme je ne suis pas d'un milieu artistique, je n'ai pas vraiment pu exercer ce talent. Alors, les personnages que je ne dessine pas, je les vis. Et donc, je fais différents personnages. Et là, notamment, ce sont des personnages sur l'Église, entre autres. Alors, je fais des portraits, différents portraits de prêtres. Je fais aussi dans les paroisses, il y a des pots paroissiaux. Donc, je fais les personnages à la sortie de la messe. Donc, c'est de l'observation, un peu de caricature. Et comment on fait pour ne pas blesser ? Déjà, il faut aimer faire rire. Et puis, je pense sincèrement qu'on fait vraiment du bien quand on fait rire. Je sais qu'on risquait, comme vous le dites, Cyril, de blesser. Mais moi, ce que j'aime, c'est rire avec le public, sans jamais me moquer des gens. Et puis, faire naître une certaine complicité et toujours être
ne pas être irrespectueux, c'est très important. Mais l'humour, c'est un peu ma marque de fabrique, c'est comme ça que je m'exprime. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, j'ai pas trop parlé de ma foi parce qu'il y avait toujours ce risque de blesser, de me moquer. Et puis, bon, c'est un lieu commun. On sait que la foi, le théâtre, ça ne va pas forcément toujours ensemble, notamment quand on manie l'humour. Parce que moi, j'aime beaucoup les burlesques. Je suis tombé là-dedans. C'est ma première conversion. Moi, je suis arrivé dans un cours de théâtre, ça m'a sauvé. Avant que le Christ me sauve, c'est le théâtre qui m'a sauvé. Sauvé de quoi? De la solitude, de l'angoisse. Je suis rentré dans un cours et ça a été une révélation. Puis c'est devenu une passion. Et surtout l'humour. Et donc j'ai déployé une énergie phénoménale pour déclencher les rires. Et j'étais passionné, comme je disais, par les burlesques, Chaplin, Keaton, Harold Lloyd. Et notre métier, c'est finalement, c'est de transgresser, c'est de faire ce qui est interdit. Donc ça n'a pas été facile avec la foi. Alors vous avez écrit en priant avant, en priant pendant, en priant après. Vous l'avez fait lire auprès de gens de sensibilités religieuses différentes. Comment vous avez fait? Alors, prier, oui. Alors, sensibilité religieuse, non. Parce que, en fait, moi, ce qui m'importe, c'est qu'il y a quand même une recherche d'efficacité. Je ne vous cacherai pas que le rire, c'est binaire, hein, c'est ou ça marche ou ça ne marche pas. C'est aussi simple que ça. Il y a différentes formes de rire, donc il ne faut pas les chercher là où c'est pas notre famille. Il faut rester dans ce qu'on a envie de faire. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le théâtre corporel. Vous en avez parlé, Cyril, le mime. Je suis de cette famille-là, de cette école-là. Et donc j'ai cherché des gens qui pouvaient me guider un petit peu. Donc je suis retourné à l'école Jacques Lecoq, où on travaille beaucoup le corps. Et là, j'ai eu la chance et le bonheur de rencontrer Nathalie Stadelman, qui dirige avec Ivan Biacocci l'école internationale du mime à Montreuil. Le cœur de ce que vous aimez, c'est de pouvoir incarner, faire rire sans les mots, sans se servir au tout début. Parce que Mime Marceau, dans mon souvenir, il ne parle pas beaucoup. Oui, moi j'ai fait l'inverse, si vous voulez. En fait, j'ai commencé par les mots. Déjà, j'étais terrorisé, hein, je peux vous dire. J'ai commencé dans des cabarets, il y a des gens qui dînaient. J'ai aligné 2-3 blagues, ça faisait rire personne. Puis quand j'ai obtenu mes premiers rires, alors là, après, j'ai commencé à noter. Puis j'en ai rajouté. Puis après, un jour, j'ai monté un spectacle. Et j'étais rigide comme un bout de bois, je ne bougeais pas. Et je me suis dit, mais il faut que je devienne comédien, c'est pas possible. En fait, je voulais être vedette, je voulais être connu, comme tous les jeunes. Et en fait, je faisais du stand-up sans le savoir. Et puis, j'avais vu un grand comédien il y a quelques années qui faisait du one-man show, j'avais été subjugué. Et petit à petit, je me suis mis en jouant, je me suis aperçu que le corps avait une très grande importance et je me suis passionné pour tout ce qui est... il y a différentes formes d'humour. Et pour déclencher le rire, il y a le texte, et le corps est évidemment très important. J'aime beaucoup, et surtout jouer des personnages, comme je le disais. Alors pour la vie de foi, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit ? Alors, j'étais chez les pères jésuites jusqu'en 68, et c'est eux qui m'ont donné les bases. Je m'en aperçois maintenant, avec le recul. Donc merci beaucoup aux pères jésuites. Ils avaient beaucoup d'attention. On était quelqu'un pour qui on comptait. D'ailleurs, le jour de l'enterrement de mon père, il y a un père jésuite qui est arrivé et qui avait appris le décès de mon père par la presse et qui est venu me voir. Ça m'a beaucoup touché. C'est là où je me suis dit que c'était pas du pipeau. Donc ce sont eux qui m'ont transmis la foi. À la maison, il y avait un peu une vie de foi ou... Non. Culturelle ? Culturelle, c'est ça. C'est exactement une foi culturelle. D'ailleurs, je me souviens de ma maman qui me disait va à la messe.
d'une manière autoritaire. Ça m'a plutôt rebuté qu'autre chose. Ce qui fait que quand je suis arrivé à Paris, parce que je suis originaire du Nord, je suis arrivé à Paris à l'âge de 20 ans, où j'ai commencé à... Je suis rentré au cours Simon à 23 ans, mais là, j'avais complètement occulté la foi, je m'étais éloigné de tout ça, je voulais réussir dans le théâtre. Et alors, comment vous avez soit retrouvé, soit trouvé le Christ ? Eh bien, c'est revenu parce que j'ai fait une rencontre avec un grand comédien. D'abord des évangélistes qui m'ont accosté dans la rue, et avec une Bible, comme ils savent le faire. Si tu fais la volonté de Dieu, il va se passer des choses incroyables. Ok. American First. Ok. Chose assez surprenante, ils m'ont dit il va se passer des choses dans ta vie si tu fais confiance à Jésus. Et je me retrouve dans un théâtre à louer le Seigneur, alors qu'avant j'étais dans un temple protestant. C'est quand même... Et dans ce théâtre jouait le comédien à l'époque, le grand comédien qui faisait des seuls en scène, des one-man shows. Tout le monde courait voir ses spectacles. Et donc moi j'ai été le voir et contre toute attente, comme nous on est tous les deux, il était dans sa loge et on aurait dit qu'il m'attendait depuis toujours. Et il s'est intéressé à moi. Et là, ce qui s'est passé, c'est que donc il m'a pris sous ses ailes, c'est ce que je dis un petit peu en exergue. Sauf que là, c'était pas du tout le Seigneur qui guidait sa vie, c'était plutôt l'autre côté. Et là, j'ai mis le doigt dans tout un engrenage qui m'a un peu, pour le moins, déconcerté. Et votre formation un peu jésuite vous a aidé justement à y voir un peu plus clair et à discerner ? Je crois, oui, parce que j'ai été protégé par la grâce. Mais j'ai surtout un ami, Emmanuel, qui nous écoute certainement, ou en podcast qui nous écoutera, et qui m'a dit, écoute, qui lui avait une fois chevillé au corps, qui m'a dit, mais écoute, si moi, il y a la Vierge Marie qui apparaît, Medjugorje. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, et il me dit, bah, écoute, on y va à Noël. Moi, j'étais très hésitant. Il me dit, bah, écoute, si tu te décides pas, moi, je prends ton billet d'avion. Donc, il m'a forcé la main. Et je me suis retrouvé dans un car avec des mamies en train de lire le chapelet. Je dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Et j'arrive à 3h du matin. Et là, je vois devant l'église de Medjugorje, c'était l'hiver, il y avait de la neige à Noël. Je vois plein de jeunes qui étaient en train de prier et de lire le chapelet. Et je me dis, mais là, il se passe quelque chose. Et là, tout s'est ouvert. Indépendamment de ce qu'on dit sur Medjugorje, je sais que c'est plus ou moins reconnu. Ça m'a... En tout cas, vous, c'est un endroit où vous avez vu des gens prier et ça vous a touché. C'est ça. J'ai retrouvé la force de la foi, les sacrements, la prière. Je suis retourné vraiment dans l'Église catholique. C'est un beau cadeau, ça. Oui, c'est merveilleux. Ça fait combien de temps ? Ça fait 30 ans maintenant. D'accord. Ça date un petit peu. C'est toujours là ? C'est toujours là, ah oui. Oui, c'est toujours... Bon, avec des hauts et des bas, bien évidemment. Mais bien entendu, j'ai mis immensément la Vierge Marie. Et c'est elle c'est ma mère et c'est elle qui me guide. Et alors quand on reçoit, j'ai envie de dire, un cadeau comme ça, peut-être un peu plus grand que l'espace qu'on a pour l'accueillir, et qu'on rentre et qu'on retrouve sa vie ordinaire et justement cette recherche quand même de votre vocation, comment l'incarner vous êtes retrouvé confronté à des choix, non ? Oui, j'ai dû... Évidemment, ça n'a pas été forcément simple, puisque j'avais un avenir quand même tout tracé dans le théâtre, et pour cette raison, j'ai pas pu... j'ai fait un choix. Et donc, j'ai toujours continué le théâtre, parce que c'est ce qui me maintient, c'est ce qui me fait vivre. Et je suis vraiment comédien, donc c'est là où je suis heureux, tout en étant bien conscient que si je respire, si j'ai 2 yeux, 2 bras, si je suis vivant, c'est grâce au Seigneur et c'est grâce à la Vierge Marie. Alors pardon, mais est-ce que au retour de ce pèlerinage, j'ai envie de dire, votre choix de chrétien vous a, entre guillemets, grillé pour le reste de la profession
Alors j'ai eu, oui, c'est-à-dire que, enfin grillé. Effectivement, j'ai eu des affiches qui ont été mises de côté. J'ai compris que je n'étais plus, alors que loin de moi de faire du prosélytisme, mais que j'étais pas vraiment le bienvenu dans le milieu où j'étais. C'est une occasion de combat spirituel un peu fort, c'est-à-dire, ok Seigneur, moi je me mets à te suivre, parce que là je viens de te retrouver, et en même temps je perds ce qui me plaît le plus. Oui. Comment vous avez vécu ça? C'était douloureux. Je ne vous cacherai pas que ça a été très douloureux. Mais en même temps, comme j'étais embarqué dans tout un circuit, d'ailleurs je le joue un petit peu dans mon spectacle, je me suis retrouvé, sans tout dévoiler, je me suis retrouvé dans une forêt à 3h du matin en train de faire des invocations contre les arbres, avec des énergies. Je me suis retrouvé aussi dans une secte à un moment donné, New Age. Enfin, j'ai eu tout. Ça c'est avant. Ça, c'est avant. Ça, c'est avant. Donc, j'ai eu des voyantes aussi qui sont venues me dire bonjour au spectacle. Enfin, j'ai eu tout le packaging. Donc, j'en rigole maintenant, mais j'étais complètement abasourdi. Oui, c'est vrai que ça a été douloureux, mais j'ai foncé je dis, avec humour, je suis passé à la trappe. Mais vraiment, j'étais jusqu'au bout. J'étais chez les trappistes. Et j'avais écrit une lettre de 11 pages. Pour rentrer chez eux? Pas pour rentrer, pour faire une retraite. Non, parce qu'il fallait que j'évacue. Il fallait que j'évacue tout ce que j'avais sur le cœur. Et le père hôtelier qui a vu que j'étais comme une pile électrique, c'est là où on voit qu'ils ont les pieds sur terre, les mystiques. Il m'a dit, vous prenez l'aspirateur, puis vous faites le premier, le deuxième et le troisième. J'étais un peu choqué, je ne vous cacherai pas. Vous venez de dire le premier, le deuxième et le troisième, j'aime bien. Oui, c'est ça. C'est dans l'autre sens d'habitude, je crois. Ah oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Mais donc allez, dépense ton énergie, mon coco, on passe l'aspirateur. Voilà. Ça ira mieux après. Voilà. Et après, on a parlé de tout ça. On a parlé de tout ça. Bien sûr que c'est un choix que j'ai fait, qui n'a pas été forcément évident, mais je sais maintenant où je suis, avec qui je suis. C'est pas mal ça. Oui. Et en même temps, le Seigneur me fait la grâce de continuer à jouer, de continuer à avoir du public, de passer sur KTO. Sans vous. Ça, c'est une vraie grâce, ça. Oui, c'est une vraie grâce, absolument. Merci Cyril. Merci KTO. Merci KTO. Absolument. Alors, la vie d'un artiste, en général, on explique souvent ça par sa nature. Elle est avec des hauts, des bas, des très très hauts, des très très bas. Il n'y a pas toujours cette ligne avec une petite variation comme ça. Donc c'est un petit peu usant pour soi, pour les gens qui vous entourent. Oui. Bon, les années passent, on se connaît un petit peu mieux. La pratique des sacrements peut-être aussi finit par un petit peu faire du bien et réduire peut-être l'amplitude. Vous en êtes où, vous, là-dedans ? Alors les sacrements, c'est vital, c'est-à-dire que je vais à la messe tous les jours, j'essaye en tout cas. Le sacrement de la réconciliation aussi, c'est merveilleux, parce que c'est une renaissance. J'ai connu de grandes grâces par ce sacrement. La vie sacramentelle, c'est quelque chose qui me donne une force réelle. Vous savez que c'est vital ? Vous avez vécu sans ? J'ai vécu sans auparavant. Et puis aussi, vous savez qu'on est tous pécheurs, moi le premier, et donc quand on passe trop de temps sans vivre ce sacrement. D'ailleurs, sans tout dévoiler, j'ai un sketch sur la confession. Parce que j'ai sur les bancs, je dévoile évidemment pas ce qui se dit dans le confessionnal, mais sur les bancs, il y a des conversations. D'ailleurs, ça prête parfois à rire. Ça peut être très drôle, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Mais non, quelle vie ça vous apporte ? Vous dites que c'est vital. Si c'est vital, c'est qu'on ne peut pas vivre sans, finalement, ou pas très bien vivre. Qu'est-ce que vous sentez que ça vous apporte concrètement ? Ça m'apporte une liberté. Une joie de vivre, et puis la confiance.
Ce qui me frappe, c'est que j'ai eu un jour la chance, quand j'étais au René Simon, de rencontrer Lino Ventura. J'étais tout jeuneau. Et ce qui m'avait frappé chez cet acteur, c'est qu'il m'avait dit, à tous les élèves qui étaient là, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que les gens ont peur. Je ne comprends pas, les gens ont peur. Et on vit dans un monde où on a peur tout le temps. On a peur de tout. On a peur de la guerre, on a peur de manquer, on a peur de l'autre. Bon. Et moi, la confession, ça vous donne une confiance, une liberté, une paix. Parce que tout simplement, c'est plus fort que nous, enfin c'est plus fort que moi. Je sens bien que c'est le Seigneur qui agit. Alors c'est mystérieux, je sais bien, c'est mystérieux, mais je le vis. Et c'est pour ça que je le dis. Et si on se projette là à 10, 20, 30 ans, ça ressemble à quoi votre parcours spirituel ? Vous voulez dire ? Vous grandissez comment ? Vous cherchez quoi ? Parce que Vous cherchez qui et comment ? Je cherche, pas suffisamment, mais je cherche toujours le mystère, à percer le mystère. Maintenant, c'est vrai que je m'exprime beaucoup à travers le théâtre, l'humour. Et alors, je mets ça un peu en parallèle avec la foi, mais ce ne sont pas les mêmes degrés, bien évidemment, puisque on va tous quitter cette terre, et assez vite, je parle pour moi, j'en suis bien conscient. Donc ce ne sont pas les mêmes niveaux. Je n'ai pas été appelé à être prêtre ou être religieux, mais en même temps, ma foi, elle est là. Je suis là pour témoigner, pour progresser, et pour me laisser faire par le Seigneur et pour me laisser transformer et pour être meilleur que je ne le suis jour après jour. Est-ce que dans l'Évangile, vous avez un exemple de l'humour de Jésus qui vous plaît bien ? Je n'ai pas d'exemple a priori, mais je dirais que Dieu a beaucoup d'humour, parce qu'il a créé l'homme et lui a fait confiance, et donc il fallait beaucoup d'humour. C'est ça. Oui. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît ? 3. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel ? Alors, il y a beaucoup de saints. Alors, si j'étais pas chrétien, je vous dirais Charlie Chaplin, mais parce qu'il a transgressé la souffrance par le rire, mais comme je suis chrétien, mais écoutez, j'ai envie de vous citer une figure de l'Église que beaucoup de gens à Catéo reconnaîtront, mais qui n'est pas un saint qu'on vénère sur les autels, mais moi je suis sûr que c'est un saint, c'est le père Robert Jeanhas, que j'ai eu le bonheur et la joie de connaître lorsqu'il était vicaire dans ma paroisse. C'était un homme délicieux, merveilleux, qui avait le souci il était à tuer à toi avec le cardinal Lustiger, et il m'attendait à la sortie de la messe, il me prenait par le bras, il faisait ça avec chaque paroissien. Il me disait, on va manger un morceau là. C'était un type extraordinaire. À nouveau, entre 1 et 10 ? 7. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu ? Alors déjà, je ne lui parlerai pas de Dieu. Par contre, je ferai référence peut-être au passage de la veuve importune qui crie vers Dieu. Voilà, je dirais de crier vers Dieu, de plus parler, comme disait Sainte Thérèse, plutôt que de parler de Dieu, de parler avec Dieu. J'essaierai de l'écouter. Une dernière ? Oui, avec plaisir. Je vous écoute. Oui. Pardon. Allons-y, 4. Quelle image vous faites-vous du paradis ? Alors, l'image que je me fais du... Alors, n'en déplaise à Michel Polnareff, c'est indicible le paradis. Mais je peux quand même
je crois quand même pouvoir affirmer sans trop me tromper qu'il n'y aura pas de bandits, il n'y aura pas de voleurs. Et à mon grand désespoir, il n'y aura pas de chiens. Parce que moi, j'aime beaucoup les chiens. J'avais une chienne labrador quand j'étais petit. Voilà. Mais c'est mon côté un peu cabot. Mais c'est un lieu, en tout cas, où l'autre comptera plus que nous. On sera plein de délicatesse envers l'autre. Et on pourra rire ? J'espère. Et on n'aura plus peur. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Cyril. Merci d'être venu dans ce fauteuil, nous partager votre vie spirituelle. Bonne poursuite. Avec joie. Merci, Cyril. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cet entretien sur notre site internet et aussi en podcast. Notre site internet www.ktotv.com. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.